Bonjour. Au précédent vidéo, nous avons vu comment un moteur 4 temps fonctionnait, c'est-à-dire à fonction des 4 temps qu'on a vus. Là, aujourd'hui, nous allons voir sur un diagramme quand est-ce que les valves d'admission et d'échappement s'ouvrent et se ferment. Alors, ici, commençons par le premier temps, c'est-à-dire l'admission. L'admission, on voit ici la valve d'admission s'ouvre un peu avant le point mort haut, c'est-à-dire que entre 10 et 30 degrés. Tous ces degrés-là que nous allons voir, c'est indicatif, c'est-à-dire que ça varie pour chaque différent moteur à fonction de la puissance de la cylindrée. Donc ici, la valve d'admission s'ouvre un peu avant le point mort haut, c'est-à-dire combien? Entre 10 et 30 degrés. La valve d'admission s'ouvre, on a le temps d'admission. Alors, on a le temps d'admission ici, continue, le piston descend vers le bas, c'est-à-dire vers le point mort bas, et il se met à remonter, en montant, et ici, la valve d'admission ferme, c'est-à-dire à combien? Entre 40 et 60 degrés après le point mort bas. Et là, nous avons le deuxième temps, c'est-à-dire la compression. La compression se trouve ici, là ça monte, le piston monte, les deux valves se ferment. Et ici, nous avons l'étincelle qui se produit par la bougie. À combien? Entre 10 et 40 degrés avant le point mort haut. Le piston continue à monter. Tout le produit le mélange ici à l'intérieur s'inflamme. Le piston monte vers le point mort haut. Et nous avons le temps, la détente. Troisième temps, la détente. Le piston continue vers le bas. Et avant le point mort bas, c'est-à-dire entre 40 et 60 degrés, la valve d'échappement s'ouvre. Le piston continue à descendre. Ici, avec la valve d'échappement ouverte, mais la valve d'admission fermée. Alors, l'échappement se trouve ici au quatrième temps, continue, il arrive et continue, il va vers le point mort haut, et se remet à redescendre vers le bas. Il tourne, quand il descend, et la valve d'échappement se ferme entre 5 et 30 degrés. Voilà les degrés de fermeture et d'ouverture des valves. Mais, regardons un peu le diagramme. Ici, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que la valve d'admission est ouverte, ici, et la valve d'échappement est ouverte aussi. C'est-à-dire qu'à le piston, presque à la fin c'est ici, du temps d'échappement, quand le piston se trouve ici, qu'est-ce qu'on voit? La valve aussi d'admission s'ouvre. C'est-à-dire que à un instant donné, entre 10 et 30 degrés, la valve d'échappement et la valve d'admission est ouverte. La valve aussi d'échappement, on avait dit qu'elle continue à être ouverte jusque là, c'est-à-dire presque à 30 degrés après le point mort haut, et la valve ici d'admission est ouverte. C'est-à-dire que, voilà, on a dans ce diagramme ici, dans cette partie-là, on a deux valves ouvertes et font ça. C'est pour ça que on appelle ça le point de chevauchement, entre deux soupapes. Le balancement de ces deux-là, valve entre ce point-là, c'est un point que c'est négatif pour notre véhicule, surtout
pour les moteurs rapides. Et nous allons voir dans le prochain vidéo comment on peut faire, avec quels moyens, avec quel système les constructeurs, les ingénieurs ont inventé un système que peut éliminer cette partie-là, c'est-à-dire ne pas avoir deux valves ouvertes et fermées. Ça, nous le trouvons surtout dans les moteurs, dans les véhicules rapides, et ça commence aussi à avoir ce système-là et un autre système qui sont à voir dans les véhicules moyens, c'est-à-dire après les 100 chevaux, 110 à 50 chevaux. Voilà pour ce diagramme, ce qu'on appelle un diagramme réel, et il y en a qui appellent ça un réel diagramme forme spirale d'un moteur 4 temps. Voilà, et merci, et n'oubliez pas, si vous aimez, bien sûr, c'est pas obligatoire, de mettre un positif ou inscrivez-vous. Je vous remercie et au revoir.